Le sujet de l'isolement existe en entreprise. Ce n'est pas uniquement le fait d'individus qui sont chez eux tout seuls, c'est aussi le fait de collaborateurs qui vivent dans des organisations structurées avec des moyens de communication au sein d'équipes et qui, à un moment donné, peuvent se retrouver en situation d'isolement. Oui, je vais prendre un exemple qui a eu lieu dans un groupe de communication il y a 2-3 ans maintenant. C'était une période assez tendue pour l'activité de communication, qui était encore sous le coup de la crise, qui devait aussi mettre en place des transformations liées à la digitalisation, à la globalisation de l'activité. Alors bien évidemment, toutes les équipes opérationnelles étaient très mobilisées sur ces sujets-là, et néanmoins, d'autres équipes que l'on voit moins, les fonctions support, c'est-à-dire la finance, l'informatique, le juridique, les RH, devaient aussi faire l'effort de s'adapter. Alors il faut avoir en tête que ces équipes sont très souvent dans des organisations que l'on appelle matricielles, c'est-à-dire qu'elles sont à la fois rattachées aux responsables de pays local, et puis elles sont également rattachées donc, à une fonction groupe. Et cette fonction groupe va leur demander de mettre en place, surtout dans ces périodes très tendues, donc de nouveaux process, de nouveaux outils, de changer les usages. Et en même temps, ces équipes doivent répondre à leurs clients internes, qui sont en fait les salariés du pays dans lequel elles travaillent. Il est difficile pour ces équipes d'arriver à gérer à la fois les demandes des fonctions groupes et les attentes des salariés. La situation a eu différentes conséquences sur les équipes comme sur les collaborateurs eux-mêmes. La première chose qui a pu être constatée, c'est que ce qui est du registre habituellement du grain de sable, c'est-à-dire les petites difficultés qui existent toujours entre des fonctions support et leurs clients internes, sont vite devenues de gros pavés que chacun lançait dans la mare de l'autre, parfois même d'ailleurs avec pas mal de violence. Cela a eu bien sûr des conséquences au niveau des salariés eux-mêmes, puisque pour se protéger de ce qu'ils vivaient comme des agressions, beaucoup se sont repliés sur eux-mêmes, se recentrant totalement sur les tâches qu'ils jugeaient être prioritaires, ne regardant pas autour d'eux, certains même d'ailleurs n'allant plus déjeuner au restaurant d'entreprise, restant manger dans leur bureau, à la fois parce qu'ils avaient beaucoup de travail, mais parce aussi ils avaient peur de se faire agresser agresser au sens pas physique, hein, mais verbal, par leurs clients internes. Certains à cette époque-là ont même dit venir travailler avec la boule au ventre. C'était une situation qui était particulièrement tendue. Alors les solutions apportées ont été de plusieurs ordres, j'en citerai deux principales. La première a été bien sûr de redonner du sens à tout ce qui se passait, redonner aux salariés une capacité à voir large, à comprendre pourquoi les fonctions groupes demandaient à ce qu'il y ait du changement, à ce qu'il y ait de nouveaux process, et que ce n'étaient pas des injonctions totalement en contradiction avec ce que leurs clients internes au niveau local pouvaient leur demander, mais que c'était aussi une étape à franchir pour pouvoir apporter un meilleur service à ces clients internes. Deuxième action, ça a été de recréer du lien, de recréer une dynamique de communication positive entre les équipes. Et c'est comme ça que la société a sollicité Astrée. Des sessions de formation ont été organisées pour l'ensemble des fonctions support pour les aider à retravailler leur communication et travailler dans une dynamique d'écoute et de collaboration active. Ces formations ont été particulièrement bien appréciées puisque les fonctions support sont souvent des gens qui vont en formation, mais ce sont des formations techniques. Là, pour la première fois, on leur parlait de leur mode de communication, on leur parlait d'eux, et ils se sont sentis aussi considérés au travers de ces formations, et ils ont pris conscience que la façon dont ils abordaient les questions posées par leurs clients internes avait un impact fort sur la relation qui pouvait se créer entre eux. Les changements ont été assez rapides en fait.
c'était une surprise pour le groupe, parce qu'il était difficile d'imaginer que les comportements puissent bouger à ce point. C'est vrai que les gens ont pris conscience assez rapidement qu'ils avaient tout intérêt à travailler ensemble, et puis que l'entraide pouvait être une bonne solution pour pouvoir surmonter ces périodes qui restaient de toute façon difficiles. Cela a été mesuré, puisque dans le groupe auquel je fais référence, il y avait tous les ans une étude qui était menée au niveau international, qui s'appelait l'étude d'engagement, et il y avait des questions notamment sur la solidarité, sur est-ce que derrière, comment ils vivent leur relation de travail, etc. Et en effet, dans le groupe, les résultats qui étaient ceux des fonctions support ont été bien meilleurs après ces actions.